Alors la fin du quoi qu'il en coûte, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle, Fred Hermel? C'est une mauvaise nouvelle quand l'argent magique Mhm. se termine, quand On peut se dire que c'est une bonne nouvelle au contraire. ferme le robinet, mais c'est une mauvaise nouvelle euh, logique. Enfin, on peut pas faire autrement. On peut pas donner plus. La plus belle femme du monde ne peut pas donner plus que ce qu'elle a. Donc la France est une très jolie femme. Elle a donné beaucoup, mais là c'est fini, quoi. C'est tout à fait logique, mais il fallait s'y attendre. Je trouve même que ça a duré assez longtemps, ce quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte, moi je me souviens, j'étais en Espagne à l'époque quand j'avais vu le président de la République. En Espagne, il n'y avait pas tout ça. Le quoi qu'il en coûte, ça n'a pas existé en Espagne, hein. La France est le pays qui a le plus protégé ses citoyens durant la pandémie. Et là, on est allé 2 ans, enfin 1 an et demi au-delà de la pandémie finalement, hein, parce que oui, à peu près. Ouais. Donc on est un petit peu, le quoi qu'il en coûte, c'est vraiment prolongé de manière, on va dire, un petit peu surprenante. Mais voilà, au moment, il faut que ça s'arrête. On peut pas. Alors il y a des gens qui vont nous dire, et sûrement Pierre vont nous dire, il faut faire payer, il faut plus d'infos, il faut faire payer les riches. Oui, enfin, les impôts. Ils payent déjà. Hein. On peut plus là, on peut plus. Les impôts, on peut. Non, mais c'est pour te taquiner un petit peu. J'aime bien te chauffer comme ça. Mais c'est-à-dire que on peut pas. Il y a 2 solutions. On réduit les dépenses ou on augmente les impôts. En France, on est déjà le pays. On va réduire les dépenses. Hein, oui, on est déjà le pays le plus taxé au monde. On ne peut pas. On ne peut pas parce que ça sera mauvais pour la croissance, pour la consommation. Donc, c'est une mauvaise nouvelle, mais elle est tout à fait logique. Est-ce que c'est bien, Emma, de dire que finalement le ciblage, c'est la solution? C'est-à-dire arrêter de donner à tout le monde et cibler, comme le rappelait Rémi, comme ce qui se fait pour les carburants, par exemple? Alors, faut voir qui aura droit ou pas. Toujours la même chose, en dessous de 2 000 €. Oui, voilà, d'accord, très bien. Ça, c'est fait. Donc, il y a encore des gens qui sont toujours à la limite, qui vont passer à côté de cette aide. Moi, je suis... qui sont trop riches pour être pauvres et trop pauvres pour être riches. C'est toujours cette même frange de la population. Moi, je trouve... Je vais vous faire une belle oxymore. C'est malheureusement une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour notre dette. 3 000 milliards... C'est notre dette à nous. On est juste champion du monde de la dette publique. Et faut bien réagir. De toute façon, quoi qu'il en coûte, comme le disait Fred, ça ne pouvait pas durer. On le savait, sinon ça ne se serait pas appelé comme ça, ça se serait appelé autrement. Donc on a une dette qui ne va pas bien. On a été, vous avez vu la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, on a été dégradé au niveau de la note de Fitch. En 2012, on était à 3A, comme les andouillettes. Hein. On avait 3A. Et là, on est à AA-. C'est pas terrible. Ça nous met au même niveau que le Royaume-Uni, la Corée du Sud, la Belgique et l'Irlande. C'est pas une bonne nouvelle pour la France, et c'est une indication. C'est une indication. Alors je comprends moi, que les Français n'ont pas confiance dans la réforme des retraites. Moi je comprends que les Français, ça leur parle pas du tout la dette. Hein. C'est vrai que c'est pas notre quotidien tous les jours, et tous les Français qui vont perdre le quoi qu'il en coûte au quotidien, ça va être une mauvaise nouvelle. Mais pourtant la dette, ça nous concerne tous, même si on n'en parle pas tous les jours et que ça n'a pas un impact direct sur nos vies. Et pourtant c'est une bonne nouvelle. Pierre Rondeau, vous qui êtes économiste, de toute façon il fallait l'arrêter, ce quoi qu'il en coûte. Il fallait l'arrêter. Il avait trop duré, on va dire. C'est une évidence qu'il fallait l'arrêter. Il a dit 1 an et demi, c'est pas 1 an et demi, c'est quasiment 3 ans. C'est quasiment 3 ans, parce que ça a commencé en après la 2020, pandémie. Il a dit après la pandémie. Depuis la pandémie. Ça va durer 1 an et demi. Après, depuis la pandémie, on a quand même assisté à l'inflation, à la crise en Ukraine, à l'augmentation de l'énergie. Ça a prolongé la crise. Donc ça a prolongé, ça a été un bouclier pour un nombre important de ménages, et ça a assuré un maintien de la consommation, du pouvoir d'achat, et donc un maintien de la croissance de fait grâce aux aides publiques. Donc heureusement qu'on l'a mis en place, le quoi qu'il en coûte. Et je te rejoins, Emmanuel, malheureusement, il faut qu'on l'arrête, et c'est une bonne chose qu'on l'arrête, malheureusement. Pourquoi malheureusement ? Parce que malheureusement, on nous dit que le bouclier tarifaire va s'arrêter en 2024 sans qu'on ait la certitude que les contrats d'électricité soient remis à jour, soient rabaissés, sans que l'inflation revienne à un niveau acceptable. Je rappelle qu'au niveau alimentaire, on est à plus de 15%. On est à 20 sur 2 ans. Oui, mais on espère à ce que d'ici quelques années... C'était à la fois intéressant et amusant dans votre introduction, Estelle, vous disiez, Bruno Le Maire annonce encore la fin du quoi qu'il en coûte. Comme il a déjà annoncé encore la fin de l'inflation, la fin des temps difficiles, et on est il toujours... répète toutes les choses 5 fois. Tous les 2 mois, 3 mois, on a le sentiment que tout est fini, que les choses vont aller bien, et au final, non, c'est pas ce qui arrive. Donc on n'est pas encore dans une certitude d'un retour à la croissance. Et il y a un élément que j'ai précisé qui est assez intéressant, mais malheureusement intéressant, c'est que je vais vous citer une étude de Patrick Artus, qui est président directeur de la banque Natixis, et qui a étudié toutes les périodes inflationnistes sur tout le XXe siècle. Sur toutes les périodes d'inflation dans tout le monde occidental, États-Unis, Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé après une période inflationniste ? Dans 19 cas sur 20, une période inflationniste a été suivie par une période de régression, de réduction de la croissance, d'augmentation du chômage. C'est gai. Donc c'est gai malheureusement. Sympa le monde d'après. Effectivement, si le monde d'après l'inflation
dans 19 cas sur 20, c'est la récession, c'est le ralentissement de la croissance et la hausse du chômage. Arrêter à côté le quoi qu'il en coûte, si on arrive à ça, risquerait malheureusement pour un grand nombre de Français de ménage d'altérer leur situation. Rémi, vous avez plein de messages sur l'appli RMC. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour ceux qui nous regardent et nous écoutent? Ça varie selon les positions, mais il y a Johan qui nous dit le problème, c'est que cela donne l'impression de navigation à vue. Évidemment, il fallait arrêter tous ces excès avant, mais ce n'est pas suffisant en réalité. Quid de l'efficacité des services publics et de l'efficacité de l'utilisation de l'argent du contribuable? Ça, c'est sûr. Je pense qu'il est temps de revoir en profondeur la gestion de nos charges et de nos dépenses si on veut revenir à un état normal. Bref, une gestion de père de famille. Bah oui. Il a raison. Est-ce qu'on aide trop finalement en France? Parce que c'est ça la question sous-jacente. Il y a le quoi qu'il en coûte, mais il y a toutes les aides. Aujourd'hui, je crois que c'était, on les avait recensées. Rémi, il me semble que c'est 400, 400 types d'aides aujourd'hui en France. C'est absolument monstrueux. Et est-ce qu'il y a trop d'aides? Est-ce qu'on devrait revoir ça aussi à un moment? On n'aide pas trop, on aide mal. C'est souvent mal adapté. Et puis on claque beaucoup d'argent dehors. Je suis désolé. On aide beaucoup de pays dans le monde. Mais c'est des sommes colossales. Je suis désolé. Enfin, quand on est excuse-moi de penser un petit peu aux Français. Je suis désolé. On dépense beaucoup d'argent à l'extérieur. D'accord. Oui. Donc parce que moi j'ai l'impression que quand Macron, le président Macron, le président de la République, est à l'extérieur. Il y a le fric. Ouais, je donne 1 milliard pour le truc. Et en France, ah non. Mais il en prend aussi. Et il voyage jamais seul. Il voyage toujours avec des industriels. Mais voilà, on dépense beaucoup. Oui, non, mais c'est un retour sur investissement. Qu'il y ait une rationalisation des aides, c'est normal. Après, simplement, j'ai bien aimé ce que disait Pierre sur le risque de nouvelles crises économiques, puisque financières après l'inflation. On a quand même une chance en France. C'est-à-dire que là, ce sont dans des pays qui aident moins les citoyens. Les aides en France aident à mieux amortir les crises internationales. C'est-à-dire que on a souvent du mal à redémarrer, mais on tombe beaucoup moins bas que les autres. Et donc, ces aides, elles sont nécessaires, justement. Il y a un effet d'amoindrissement des crises de par cet argent public qui est dépensé. C'est pareil, c'est un chiffre qui n'est pas anodin. Rapidement. Après une crise économique, la France maintient un taux de chômage assez élevé, mais le taux de pauvreté, lui, reste faible. Exactement. Et on a un pays en Europe et dans les pays de l'OCDE qui a un taux de pauvreté extrêmement faible, plus faible que beaucoup d'autres pays qui font moins. Donc on aide plus, on paye plus d'impôts, on est plus taxé, on a une dette plus importante, mais en termes social et sociétal, le taux de pauvreté, le taux de précarité est plus faible qu'ailleurs. On est avec Christophe qui nous appelle de Thônes en Haute-Savoie et qui est chef d'entreprise. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Bonjour à vous tous. Et merci d'être avec nous sur RMC. Christophe, en tant que chef d'entreprise, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle la fin du quoi qu'il en coûte? C'est une bonne nouvelle pour certaines personnes, puis une mauvaise nouvelle pour d'autres personnes, mais en fait, c'est un tonneau des Danaïdes. Parce que le quoi qu'il en coûte, s'il allait si son bénéfice allait en particulier aux Français, mais en fait, le quoi qu'il en coûte, il a fait racheter des voitures et des produits qui enrichissent des industries à l'étranger. Oui, pas que. Et pas que. Et puis ce quoi qu'il en coûte, j'étais intervenu aussi pour le A-, je crois. Et en fait, il n'y a pas d'autre scénario. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'argent. Et à un moment, l'argent, quand on n'en a plus, on ne peut plus en distribuer. Et puis, c'est la fin, comme me l'a dit M. Macron, enfin le président Macron, c'est la fin de l'abondance, en fait. Et en fait, maintenant, peut-être que le gouvernement, peut-être comme je l'avais dit dans une intervention, en parlant vrai aux Français, peut-être que les Français vont peut-être comprendre et peut-être réaliser qu'à un moment, un peu de frustration, ça fait pas aussi partie de l'éducation. Oui, alors après, on parle aussi de gens qui ont à peine de quoi finir le mois. Et là, la frustration, c'est pas la même frustration que pour quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois quand vous êtes à peine au SMIC. Christophe, mais j'aime bien ce que vous dites sur la fin de l'abondance. C'est vrai qu'Emmanuel Macron avait dit ça il y a quelques mois. Et je me souviens, tout le monde l'avait tensé, vilipendé en disant quoi pourquoi dit-il ça? Il nous fait peur, etc. Mais enfin, finalement, il avait pas vraiment tort. Mais non, mais la fin de l'abondance, il y a très longtemps. Hein. L'abondance, c'était jusqu'au 30 Glorieuses. L'abondance, c'est terminé depuis. Le début de la dette publique, c'est les années 70-80. Après le premier krach pétrolier. Donc on n'était déjà plus dans l'abondance. Ça fait plus de 50 ans qu'on est sur l'ère de l'abondance. Merci Christophe d'avoir été avec nous. On va prendre...